il lui fallait passer par la Samarie, et il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre de Jacob, la terre que Jacob avait donnée à Yosef, son fils. Or là se trouvait la source de Jacob. Yoshua donc, fatigué du voyage, s'étant s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yoshua lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de l'huile. Et cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yoshua lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Élohim, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Magnifique. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail? Joshua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Joshua lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Joshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis bien. Je reviens sur le verset 10. Yeshua lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don d'Élohim, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Quelqu'un peut prendre Éphésiens 5, le verset 6, mais on va... le verset 26, pardon. Pour tout de suite faire le lien. Il y aura 2-3 définitions, mais là on va tout de suite plonger dans la pensée. Éphésiens 5, verset 26. Mais on va commencer le début de l'histoire du mariage. Tu l'as, ma soeur? Notre version, il n'y a pas de souci. Comme donc l'Église est soumise à Christ, et que les femmes soient de même soumises à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau par sa parole. Stop. Quelqu'un va dire ça avec la Bible, s'il vous plaît. Le verset 26. Verset 26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole. Par le bain d'eau de le Seigneur, dans Johanna 4, il croise une femme. Cette femme avait un besoin. On sait que boire l'eau, c'est vital. C'est un besoin primaire pour l'être humain. Boire, c'est capital. Si tu ne bois pas, je disais boire, c'est capital. Ça fait partie de nos besoins primaires. Tu ne bois pas, tu te sèches. Tu ne bois pas, ta vision peut devenir troublée. Je ne sais pas le langage médical, là. Je ne sais pas quand tu ne bois pas, là, tu fais de... Je ne sais pas quoi, là. Mais les médecins, vous êtes là ou pas? Non? Hein? Déshydraté, mais le terme médical, je cherchais. C'est pas grave. T'es déshydraté. Donc,
le Seigneur lui dit que si tu connaissais le don d'Élohim, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Et tout de suite dans Éphésiens, on nous explique ce que c'est cette eau. La parole. Et on nous donne ses fonctions. Ça purifie et ça sanctifie. Bon, on ne peut pas à chaque fois rentrer dans un thème sans le chercher dans son origine. Ça, j'ai dit qu'il y avait un peu de définition, mais rien de méchant. Hein. On va juste retourner dans Bereshit. On va juste retourner à la Genèse. Je ne sais pas trop comment appeler le thème de ce que je veux partager là, mais disons que l'eau de la parole. Ça peut être Yeshua, l'eau de vie. Amen. Voilà, ça peut être bien. Bereshit. Je vais le dire. Bereshit, c'est Genèse 1. C'est bon. Je peux y aller? Non. Non. 1. À partir du premier verset. Tu vas ajouter? Ok, pas de souci. C'est bon? Donc on se souvient que le Seigneur se présente en tant que l'eau vive. Et Éphésiens, donc l'apôtre Paulos nous précise que cette eau sert à sanctifier, donc à laver, purifier. Et que cette eau, c'est la parole d'Élohim, la parole de vie. D'accord? Et on sait que Yeshua est la parole. On sait que Yeshua est l'eau. Mais on va essayer de voir à quel moment cette affaire d'eau est introduite dans la Bible. Donc, Bereshit 1, Genèse 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint Tohu et Bohu, informe et vide. La ténèbre était sur les faces de l'abîme. L'abîme, un trou sans fond. On va l'expliquer, hein. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. La première fois qu'on nous évoque les eaux dans la parole, on le trouve là. Mais si vous regardez avec insistance, vous verrez qu'on a du pluriel ici. On continue? Verset 3, Elohim dit que la lumière paraisse. Et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. On peut aussi ici voir que tout de suite, dès la création, le Seigneur, dans les actions qu'il va avoir dès ses premiers mouvements, c'est la séparation. On verra ça pourquoi après. Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Le soir vint, le matin vint, jour 1. Second jour, Elohim dit que le firmament apparaisse. Entre quoi? Les eaux. Entre les eaux. Tout le monde sait ce que c'est un firmament, hein? Toi, tu sais pas? Le ciel. Le ciel est ici. On va voir cet aspect, on va dire, pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, on va parler de l'atmosphère. Comme ça sera un peu plus clair. Mais sinon, ça évoque le ciel, soit les trois cieux. Les trois cieux, soit ce que nous on voit, l'atmosphère, la stratosphère et tout ce qui va. Chaque niveau là, c'est aussi, à chaque niveau, on a un palier qu'on appelle le firmament. Quand tu regardes à l'horizon, ce que tu vois au loin, c'est ça le firmament. Mais bon, quand tu pries aussi, le ciel, le Seigneur est dans un lieu qu'on appelle le firmament, puisque c'est le ciel. Donc j'étais au verset 3, au verset 6, pardon. 6. Elohim dit que le firmament apparaisse entre les eaux. Donc là, le firmament est un moyen de séparation. Il y a la lumière qui est apparue, mais en même temps, on va voir le firmament qui apparaît. On continue. Et juste quelques détails entre parenthèses.
C'est pas la grande partie du message, en tout cas. Donc, après que le firmament est apparu, les eaux, que le firmament apparaisse entre les eaux, qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Donc là, on commence à avoir des groupes. On commence à avoir des groupes d'eau. Il y a des typologies d'eau. Il y a des espèces d'eau. Alléluia. Amen. Et Elohim, verset 7, fit le firmament, sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont où? Au-dessus. Donc si le firmament est le ciel, ça veut dire que là, on a une séparation entre les eaux qui se trouvent au-dessus du ciel. Oui. Et on a des eaux qui sont en dessous. Donc on a des eaux célestes, encore plus que célestes, parce qu'on a déjà le firmament qui est le ciel. Pardon, on a déjà le firmament qui est le ciel. On n'a pas l'habitude du micro, excusez-moi. Ce truc-là, c'est bizarre. Donc on réalise bien, le firmament et le ciel, on est d'accord. Mais le firmament va venir séparer encore les eaux. Donc on va avoir des eaux au-dessus du firmament que nous on considère comme étant le ciel. On va avoir des eaux en dessous du firmament. Oui. Et à chaque fois on va avoir la précision. C'est pour ça que j'aime le Seigneur, c'est que ces enfants ne sont jamais confus. Il donne à chaque fois les détails. Amen. Donc j'étais au verset 7, il fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi. Donc là c'est Amen, Amen. C'est sa volonté. Il voulait que ça soit comme ça. Le Seigneur, on va voir ça plus tard, il aime séparer. Parce qu'il aime garder sa pureté. Il aime garder la sainteté. Le Seigneur, dès qu'il y a des ambiguïtés, la confusion, il sépare. Amen. Oh, on veut faire une tour. Ah bon? Allez, séparation des langues. Il sépare le Seigneur, bien comme il faut. Parce qu'il sait que s'il vous laisse aller dans cette direction-là, c'est à votre mort que vous courez. Amen. On va continuer encore un peu. Et il appela, donc là on a la réponse qu'on cherchait dès le départ, pour mon frère Jornès. Au verset 8. Elohim appela le firmament cieux, le soir vint et le matin, second jour. Maintenant on va rentrer dans la profondeur du texte. Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un seul et que le sec, donc c'est la première fois qu'on nous parle d'un lieu sec ou désertique. Et je souligne tout de suite que ce sec-là peut évoquer la terre, mais ce sec-là peut évoquer l'humain que tu es. On y vient, petit à petit. On va aller. Et il en fut ainsi. Amen, amen. Elohim appela le sec terre. Nous étions, excusez-moi, de la nature adamique. Adam, terrien. Terre, toi et moi, nous avons ça en nous. La création à base de terre, à base de poussière, à base de l'humiliation, la poussière qui se fait écraser. L'être humain, ça c'est l'humour du Seigneur. Ah Satan, le dragon rouge, tu tombes sur terre? D'accord. Je veux prendre la terre que tu as abîmée et je vais en faire quelque chose de particulier. Ça c'est l'humour du Seigneur. Et on soit ainsi. Et verset 10, Elohim appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Donc là, on a encore une précision. Que le Seigneur va maintenant commencer à identifier l'eau en tant que ça, en tant que, je ne sais même pas comment qualifier ça, mais l'eau en tant que telle, voilà, c'est plus français. En tant que telle, l'eau peut être l'eau dans une bouteille, un lac, une rivière, ce que vous voulez, hein. Fleuve, bref, l'océan, la mer. Et donc le Seigneur va là maintenant, il va désigner. Ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Les eaux, c'est les eaux. Hein. Le plus important, c'est ce que ça nous apporte. Et Elohim vit que cela était bon. Donc au moment où il va faire une séparation maintenant entre ce qui est sec et la masse des eaux, il va aussi trouver ça bon.
Et l'homme dit que la terre produise de la végétation et toutes ces choses. Bon, on ne va pas aller dans ce sens-là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc là, on voit que dès le départ, dès la Genèse, le Seigneur, dans ses actions premières, il a séparé les eaux. Donc au moment où il va venir rencontrer la Samaritaine, ou en tout cas lui il était assis et puis elle est venue pour ses besoins, elle va rencontrer le Seigneur va lui demander un peu d'eau. Et au moment où le Seigneur va lui demander de l'eau, elle va rappeler que, mais il y a une séparation entre nous, vous ne parlez pas. Les Juifs ne nous considèrent pas. On a tous pour père Jacob, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous louez là-bas, vous priez là-bas, vous adorez ceci, vous adorez cela. Vous adorez là-bas. Vous adorez à Jérusalem, au temple. Nous, on adore à gauche, à droite, on adore ici, cela, par là. Et pour faire encore la liaison, Ézéchiel, après ça, on va un peu plus parler. 47, à partir du verset 1. Ézéchiel 47, à partir du verset 1. Comment vous faites pour tenir le micro aussi longtemps? Le Seigneur lui demande de l'eau. Et pourtant le Seigneur savait que lui-même était l'eau, même de l'eau vive. Le Seigneur savait que quiconque boit de son eau n'a plus soif. Et en plus de ça, c'est qu'au moment où tu bois l'eau du Seigneur, tu bois l'eau de la parole de vie, en toi, cette eau devient des sources. Pas une source, des sources. Donc, quand on en a trop, ça veut dire qu'il faut en partager. Beaucoup lisent la parole, beaucoup méditent et prient et tout ça, mais ne travaillent pas. Tu pries, quand tu pries, tu supplies le Seigneur. Le Seigneur te parle dans l'intimité. La révélation, c'est la parole. Donc il va te donner des inspirations, il va illuminer ton esprit, t'éclairer par rapport à des choses. Et tu vas rester dans la maison, tu vas rester chez toi. Au travail, tu ne vas pas communiquer ce que le Seigneur te donne. Au travail, tu ne vas pas exhorter, tu ne vas pas évangéliser. Dans les rues, dans tous ces événements du monde où le Seigneur t'introduit. Parce que lorsque tu es nourri de la parole, tu es fortifié en esprit. Et comme Yohanan le Baptiste, lorsque tu es fortifié, tu es présenté à Israël. Tu es présenté au monde. Une précision encore dans Genèse, avant de lire Ézéchiel, c'est que on a une eau qu'on appelle mer qui devient terrestre, puis on ne parle plus des eaux qui sont au-dessus du firmament. Ces eaux-là, on dirait, le Seigneur a fait volontairement l'action de nous séparer de ça. Et pourtant, c'est quelque chose dont on a besoin. Et jusqu'il y a 2000 ans, ces eaux-là, telles qu'on peut évoquer la parole à dresser sa tente, ben, les eaux aussi, je ne sais pas comment dire ça, mais les eaux aussi ont pris cette forme corporelle. La parole du Seigneur a pris cette forme corporelle. Et en même temps, lorsqu'elle parle, elle produit la vie. Parce qu'en elle, dans cette parole, on a le pain, on a la lumière, on a la justice, on a la vérité, on a toutes ces choses dans la même parole, dans le même nom. Dans le même nom, on a tous ces aspects. On va voir donc les eaux terrestres. Et on va voir ça dans Ézéchiel. Donc les eaux terrestres vont... Les eaux terrestres vont être des eaux impropres. Moi j'appelle ça des eaux non consommables. Des eaux qui ne t'aideront jamais à devenir pures. C'est des eaux, à chaque fois que tu en bois, à chaque fois ta soif s'amplifie.
Et donc, il nous fallait cette rencontre. Il lui fallait cette rencontre à cette Samaritaine. Il lui fallait cette rencontre pour que le Seigneur lui rappelle que au commencement, il n'en est pas ainsi. Parce que la parole est prophétique. Et on verra ça dans Apocalypse 22 plus tard. Si on ne décortique pas, ça peut être compliqué. Ézéchiel 47, je suis au dès le départ, non, je ne sais pas si vous me comprenez, on va revenir à Genèse 1. Ça passe pas dans mon esprit, ça veut dire que ça bloque chez quelqu'un. Genèse 1. Maintenant là, on va décortiquer, je pense que ça va mieux nous aider. Au commencement, le Seigneur a créé les cieux et la terre, on est d'accord, hein? Donc il y avait déjà une séparation. Il y avait déjà une séparation. Mais parce que la terre va devenir Tohu Bohu. Donc, Tohu Bohu, pour ceux qui ne voient pas, c'est un peu comme des vagues. Et dans chaque creux de ces Tohu Bohu, on voit l'abîme. Dans chaque creux de ce Tohu Bohu, on voit l'abîme. Et en fait, le Seigneur ne venait jamais au moment où la courbe était au plus haut, mais à chaque fois, il venait restaurer la courbe qui était au plus bas. La courbe qui est au plus haut, c'est à chaque fois Noé, c'est à chaque fois un des prophètes que le Seigneur a suscité pour réveiller les nations, Israël notamment, rappeler au salut l'arche, ceci, cela, de Enoch jusqu'à Yohanan. Et puis dans ce creux-là, en même temps, il y avait des mystères que le Seigneur, à cause du Tohu Bohu, on va commencer à parler des séparations, donc diverses séparations, le Seigneur va mettre en place. Mais s'il y a une précision à avoir tout de suite, quand on nous dit la ténèbre était sur les faces de l'abîme, cela évoque le temps de la création, mais aussi bien ce temps, maintenant, là, tout de suite. Parce que le commencement, pour toi, pour moi, c'est quelque chose qui est en cours pour le Seigneur. Dès la création, on nous dit que l'agneau a été immolé. Donc l'agneau était déjà au courant, ou en tout cas a été donné en sacrifice, parce que le Seigneur était au courant de ce qui allait arriver. La désobéissance d'Adam, le péché de l'humanité, sa résistance, la structure de ses pensées tournée vers le mal, toutes ces choses. Et donc le Seigneur, là quand il commence à parler des séparations des eaux, des séparations des firmaments, il faut voir tout de suite Genèse 3. Après le péché, le Seigneur va commencer à séparer ce qui est saint de ce qui est impur. Quand on lit Genèse, le livre est profond mais en même temps prophétique. Donc si on veut comprendre Genèse 1 en lisant Genèse 2, on est déjà mal parti. Souvent Genèse 2 expliquera ce qui se passe dans Genèse 1. Genèse 10, Genèse 11 va expliquer ce qui se passe dans Genèse 10. Il ne faut jamais lire le livre de Genèse en s'accrochant sur l'idée, tiens, le chapitre 2, je veux mieux comprendre. Si tu t'attends à cette idée-là, tu vas t'enfoncer dans une compréhension complètement charnelle. Souvent même, on ne comprend rien. C'est vraiment pour ça, à chaque fois quand on veut lire et tout ça, on s'attend au Seigneur, à ce qu'il nous aide, à ce qu'il nous éclaire. L'illumination, à chaque fois. Donc là, la terre devint Tohu Bohu. Mais cette terre, ça peut être la terre, le globe, mais la terre que tu es surtout. La terre devient Tohu Bohu, c'est toi qui deviens Tohu Bohu. C'est toi qui deviens Tohu Bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme, sur toi. La ténèbre était dans la profondeur, mais vraiment l'étape, l'étage la plus profonde de ton cœur et tout ça, c'est là où siégeait toute la méchanceté. Les bons comme les mauvais trésors. Mais là, en nous, il n'y avait que le mauvais trésor. À cause du péché,
à cause de la nature adamique et tout ça, on a abandonné la vérité, on a abandonné notre caractère céleste. Et comme le Seigneur le savait, il nous avertit dès la Genèse qu'en fait, à cause de la désobéissance et du péché de l'homme, il a déjà commencé à faire des séparations. Donc, dès le départ, dans l'homme, il y avait les eaux vives. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cela. Est-ce que l'homme comprend bien? Je sens tout à l'heure, là, mon cœur il a un bon. Mais tout à l'heure, on dirait que ça a bloqué un peu. La terre, Tohubohu, c'est toi. Sur cette terre, donc on ne parle que des cieux et de la terre. On ne parle pas encore des eaux. On nous parle de deux caractères. Le caractère céleste et le caractère terrestre. Et on nous dit que tout de suite, la terre a été perturbée. L'humain. Parce que quand on voit terre ici, il faut aussi voir Adam. Quand on voit terre ici, il faut aussi voir Kava. Il faut aussi voir le frère Joël, qui tu veux ici. Cette terre-là, c'est toi. C'est toi qui es devenu Tohubohu. Et donc, comme le Seigneur va voir qu'en nous, le mal ne faisait que prospérer au lieu de la repentance, le Seigneur maintenant a commencé à planer au-dessus des eaux. Et là, on peut tout de suite savoir que c'est pas des eaux, c'est pas l'eau, c'est pas la mer Égée, c'est bien les eaux spirituelles. Et on a aussi cet aspect que quand on parle des eaux, on parle du monde. Mais quand on parle du monde, on parle de l'être humain, une fois de plus. Donc le Seigneur, au lieu d'être en nous maintenant, il a commencé à planer autour de nous pour nous avertir, pour nous alerter dans toutes ces situations. Mais l'endurcissement de l'homme va faire quoi? L'homme va être chassé du jardin. Dans le jardin, on voit les 4 fleuves, tout ça. Le Seigneur, on va toujours mettre au devant le fait qu'il y ait de l'eau partout. De l'eau qui sort du trône. De l'eau qui sort du jardin. De l'eau qui sort de Yeshua. Vous voyez? Le Seigneur va toujours mettre ça en avant. Les eaux. Et c'est important de réaliser ça. Que c'est à cause de la nature, notre nature pécheresse, que le Seigneur a dû séparer. Mettre une séparation en nous. Une séparation. Et donc, il va nous séparer de quoi? De la sainteté, on est d'accord, hein? Tous sont péchés et sont privés de la gloire. La gloire, la sainteté. On est d'accord, hein? Et donc, Ephésiens 5, 26 nous dit quoi? J'ai pas en tête, je pense. Non, Ephésiens 5, 26, ce qu'on a vu tout à l'heure, le passage qu'on a vu tout à l'heure. Afin de la purifier. Afin de la purifier par le bain de la parole. Hein? Et donc, quand on voit ce terme de purifier comme ça, on sait que quelqu'un est purifié et notamment sanctifié. Donc, il nous faut la parole, le bain de la parole. C'est pourquoi le Seigneur va mettre tout de suite en avant le fait que même quand Israël va sortir de l'Égypte, il fallait qu'il passe par les grands eaux. Il fallait qu'il passe par la mer. Leur baptême là. Ils ont mis en place après les baptêmes de justification, les baptêmes de lavage, les baptêmes de tout ça. Mais il fallait d'abord, au moment où tu quittes l'Égypte, qui est en lui-même l'image du monde, mais qu'il faut que tu passes par les eaux. Donc, on sait bien qu'avec le Seigneur, quand il est venu sur terre avec ses disciples, est-ce que le Seigneur a ouvert les eaux pour rejoindre les disciples? Il a marché sur les eaux. Hein? Donc Moïse, il savait qu'il pouvait marcher sur les eaux. Passer par les eaux. Le bain, hein? C'est quoi, pardon, il faut m'aider là. Le bain, Ephésiens 5, 26. Le bain d'eau de la parole. Attends mon frère, attends, dis ça bien, dis ça bien. Le bain d'eau de la parole. Non, dis ça bien, dis ça bien. Dis ça bien. Le bain d'eau de la parole. Le bain d'eau de la parole. Lorsque le Seigneur, puisque tu as été auparavant séparé avec les eaux de la vie, donc séparé de l'arbre de vie. À chaque fois, il faut rajouter dans tout ce que vous voyez dans Yeshua, à chaque fois il y a vie à la fin là. Il faut dire que nous avons été séparés de ça. Le Seigneur a mis 2 chérubins, 2 anges comme ça là, avec des feux, des feux en feu comme ça, bien comme il faut. Il ne rentrera plus dedans. Donc il y a eu cette séparation. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y avait une prophétie. Le Seigneur va prophétiser en disant que la terre deviendra, ou
comme lui, il était déjà dans le présent, du futur et du passé pour qui tu veux. Parce que le Seigneur, quand il parle au présent, il parle de notre futur. Quand il parle du passé, il parle de notre futur. Il parle du futur, il parle de notre présent. Vous voyez, le Seigneur n'est pas sous notre, il n'est pas confiné sur le Kyrios, sur notre temps. Il n'est pas confiné sur ce temps-là. Et du coup, le Seigneur va déjà éclairer les hommes en disant que dans leur cœur, la Bible là c'est le cœur. Dans leur cœur, en fait, la ténèbre va être tellement épaissie que pour les conscientiser, je me souviens, une personne me demandait mais pourquoi le Seigneur ne nous a pas créé directement avec les corps incorruptibles. Je ne répondrai pas là tout de suite. On peut y répondre si personne ne s'en souvient. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'humour du Seigneur envers ce grand serpent qui tomba du ciel, tel une étoile. Boum! Et ce serpent-là, en fait, a influencé. Voici pourquoi dans Genèse 3, on va voir le serpent arriver avec des discours bien comme il faut, alors que le Seigneur va dire créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il va dire, mais le Seigneur a peur, il a menti, il a peur que si tu manges, tu sois à son image. Mais le Seigneur avait déjà dit que je t'ai créé à mon image. Donc, l'ennemi va toujours utiliser ce que la révélation du Seigneur, ce que tu as reçu dans ton cœur, pour faire mentir le Seigneur. En tout cas, pour prétendre que le Seigneur a peur ou est un menteur. Et on peut voir cela aussi dans Luc 4. Luc 3, on voit le Seigneur dire celui-ci est mon fils en qui j'ai mis. Et Luc 4, le Seigneur dans le désert, le serpent vient, il lui dit si tu es. Mais comment ça si je suis? Il vient de dire que je l'étais déjà. Comment ça tu me dis si je suis? Et la seule différence, c'est les eaux. La seule différence, c'était la pureté des eaux. C'est qu'il y avait les eaux célestes qui étaient en Yeshua, parce que lorsque tu bois des eaux, en fait, comme c'est des eaux plurielles, forcément, ça peut générer que des sources en nous. Ça ne peut qu'être multiplié. C'est pourquoi le Seigneur va dire multipliez-vous. Dès qu'il va créer l'homme. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. C'est en jeunesse, c'est 2, 26. Pas les luminaires. Et les autres sont au-dessus des cieux. La terre produit de la végétation, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et tout ça. On voit que tout ce qu'on fait, vu que il va avoir le sec, mais la terre va toujours être environnée des eaux. Donc, la terre va devenir prospère à cause de ces eaux-là. Maintenant, ces eaux-là, on est d'accord que ces eaux-là ne sont pas salutaires. Ce n'est pas des eaux vives. C'est des eaux permissives que le Seigneur va permettre pour que tu puisses quand même subsister. Mais que ça te rappelle aussi ce que tu as perdu. Parce que la richesse que tu peux voir des eaux de la terre doivent te conscientiser et te rappeler que regarde ce que tu as perdu. Regarde, tu vois les baleines comme ça là. Maintenant, regarde au ciel ce que tu peux rater. Et donc, on peut voir aussi, notamment dans Yohanan 7, verset 37, si quelqu'un peut le lire. Yohanan 7, verset 37. On revient, j'ai pas oublié lesquels là. On revient. Yohanan, je le prends. Tu l'as? Même 36, 37, si quelqu'un y est déjà. Quelqu'un là? Oui. Voilà, vous pouvez y aller. Pardon. Qui? À partir du verset 36. Quelle est cette parole? Oh, alléluia, merci Seigneur pour ta pensée là. C'est terrible. La parole. Mais le dernier jour, le grand... À partir de là, c'est ça? Attends, donne-moi 30 secondes. Et 37, 39. C'est bien ça. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, Yoshua se tenait debout et il cria, disant,
si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son Recommence ça, ventre. mon frère, recommence ça, s'il te plaît. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahushua se tenait debout et il cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon que l'Écriture a dit, les fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Verset 39 là. Or, il dit cela de l'Esprit, que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Stop. Merci mon frère. On revient. Quelqu'un peut me trouver parce que je ne connais pas la référence. Mon frère Michel, s'il te plaît, bibliothèque. S'il te plaît. Le passage où le Seigneur va dire qu'il y a une séparation. La pensée de l'homme, à cause du péché, là, Ésaïe 50, je ne sais pas combien, 59, je ne sais pas. Séparation à cause du péché là-dessus. 56. Voilà, un truc comme ça. Si quelqu'un peut me préparer ce verset-là. S'il vous plaît, Quoi les c'est lecteurs de la Bible. Ou la pensée de l'homme. Tout ça, les références à la pensée de l'homme est loin de la pensée du Seigneur. Tout ça, là, 59, hein, c'est sûr, 59. Vous avez 59, à cause du péché, le Seigneur. Voilà, là déjà. Retenons ce que le Yohanan 7, 37, 39. Surtout le verset 39, hein, on est déjà dans l'aspect de nos vies et tout ça, mais le verset 39 là, c'est ce qui va nous introduire dans tout ça. La finalité, on est d'accord qu'à chaque fois que le Seigneur va séparer, la finalité c'est la restauration de toutes choses. Il a dit, ouais, Matthieu, il n'y a plus personne en ligne, donc. Oui. Là, vous m'entendez, hein? Enfin, j'espère, hein? Là, on arrive là. Ouais, je vois faire. Ouais, c'est bon. Je vais prendre la minute. Je te parlais fort. Donc, il était venu restaurer les choses à leur état initiaux. La restauration de toutes choses. Et ça, on verra ça. On ne peut pas parler des eaux de la séparation sans qu'on voit l'équilibre du Seigneur dans tout ça. Oui, ma soeur. C'est la version Martin. Version Martin, oui, ça y ressemble un peu. Et Ésaïe 59, le verset 1. Voici la main de l'Éternel n'est pas raccourcie pour ne pouvoir pas vous délivrer. Et son oreille n'est pas devenue pesante pour ne pas pouvoir ouïr. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait une séparation entre vous et votre Elohim, et vos péchés qui ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. Alléluia, on veut s'arrêter là. Donc là, tout à l'heure, peut-être on ne comprenait pas ce que je voulais dire par les eaux, mais plus on rentre en détail, plus on voit que le Seigneur s'était réfléchi, comme je disais. Donc, à chaque fois, je disais quand je lisais l'enfant ainsi, j'ai insisté sur le fait que Amen, Amen. Il savait ce qu'il faisait et il trouvait ça bon. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est juste. Amen. Donc, le Seigneur, à cause de l'iniquité, donc, dès qu'il va dire que la terre devient tourbouille, il parle de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est dit dans la parole, hein, Deutéronome, tout ça, que le Seigneur va prendre à témoin la terre et les cieux. Donc, quand on parle des globes là, quand on parle de la terre et des cieux, on parle des êtres ou des entités célestes et les êtres sur terre. Parce que le globe en soi, le pauvre, je suis désolé, hein, n'est pas... Ah, il vient d'enregistrer, pardon. Donc quand le Seigneur va dire, je prends à témoin le ciel et la terre, ou la terre et les cieux, il parle de ceux qui vivent. Ce n'est pas le globe. C'est ceux qui habitent ce lieu-là. Donc, on est sur terre. À chaque fois que le Seigneur va parler de la terre, parler des cieux, il parle, il fait des images par rapport aux habitants. À chaque fois que le Seigneur va parler de la terre, il va parler d'Adam. Mais comme autrefois nous étions fils d'Adam, donc il va parler de l'entièreté de ceux qui ont été contaminés. Amen. Donc là, le Seigneur va dire,
à cause de leur péché, et pourtant on voit déjà qu'il y a de la distance, la distance, pardon. On peut entendre que sa main n'est pas trop courte. Là, c'est vrai. Mais pourquoi? La terre est loin? Oui, la terre est loin. L'oreille n'est pas pesante. Mais à la fin, on comprend qu'à cause de notre iniquité, le Seigneur ne veut pas nous entendre. Quand je ne veux pas entendre quelqu'un, je ne reste pas dans la même pièce. Je me sépare. À cause de notre manière d'être, à cause de notre orgueil, à cause de notre rébellion, le Seigneur, dès le départ, il va même séparer les cieux des cieux des cieux. Tellement, s'il restait là, tous les jours, il allait avoir de tenue. Tellement, tous les jours, sa gloire, en fait, aurait pu nous écraser et nous tuer tous les jours. Et, alors que l'homme se cachait, le Seigneur va dire, le Seigneur va le sortir du jardin, et puis donc, il va le faire aller dans un lieu sec, dans un lieu qui lui ressemble, dans un lieu sans eau. Voici pourquoi la femme samaritaine avait besoin d'eau. Même quand le Seigneur lui parle de ces eaux-là, vous voyez comment elle est stupéfaite, comment elle est choquée. Elle se dit, oh, mais c'est une eau où je peux boire. Vous voyez, même l'intelligence là, l'intelligence, tout était bloqué dans son esprit. Elle se dit, mais oh, c'est quel Carrefour qui veut ça? C'est quel Leclerc? Mais dis-moi, je vais tout de suite aller en acheter. J'ai pas besoin tous les jours de faire des allers-retours, c'est fatigant. Il y a de l'eau que je peux boire et qui peut jaillir des sources. Donc ça veut dire quoi? Ça va me donner une grâce de creuser quelque part et que l'eau jaillisse. Vous voyez la compréhension? Elle a tout de suite ramené ça vers ses eaux, les eaux terrestres. Et le Seigneur va insister sur un point. Des eaux vives. Des eaux vives. Et les eaux vives, merci Seigneur, comme c'est la parole, lorsque tu la reçois, merci Seigneur. Il y a une chose particulière que peut faire l'eau. L'eau pénètre et la totalité des organismes qui existent. Mettez de l'eau quelque part, elles disparaissent, elles s'enfoncent. Sur un mur. Ça peut être sous forme de vapeur, sous forme de liquide, sous forme de solide. L'eau s'apparente à tout. Tant que elle arrive à avoir sa fonction, peu importe le milieu. Même dans les déserts, on a des oasis. L'eau est absolument partout. Humainement parlant, je peux aussi aller plus loin. Vous savez, la Terre est constituée de 70% d'eau, comme le corps humain. Mais, on sait que sous la Terre, il y a ce qu'on appelle l'eau invisible, les nappes. Et les nappes, c'est dont toi, moi, nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de... Les nappes, c'est l'eau qui permet à la Terre de pouvoir s'abreuver de manière continue, régulière. Et aujourd'hui, vous voyez les combats qui se passent et tout ça avec l'écosystème, les gens se disent, mais le réchauffement climatique, les nappes n'arrivent plus à se remplir. Il n'y a plus la pluie. Même quand la pluie tombe, là, c'est une pluie assez polluée. Donc, on commence à chercher maintenant dans les sites, là où on a des grands bassins d'eau qu'on appelle l'eau invisible. De l'eau douce, bien cachée, depuis des années. De l'eau pure, pardon. Tu peux tout de suite en boire. Tellement c'est dans des cavités et tout ça, avec des fragments, le Seigneur a tellement bien fait les choses. T'as la terre, t'as des cailloux, t'as des cécés, tout ça qui purifie l'eau. Il y a tout ça là au milieu d'un même écosystème. Et pierre, nous sommes des pierres. On va y venir petit à petit, on va y venir. Donc on voit tout à l'heure. Et donc le Seigneur va insister sur la séparation. Parce qu'il ne fallait pas à l'homme être dans le péché pour pouvoir garder la vie. L'homme a désobéi, donc l'homme s'est condamné. Maintenant le Seigneur, c'était son travail à lui, parce que tous ont péché et puis privé ou n'atteignent plus. Donc le Seigneur est venu restaurer toutes ces choses. Donc quand il vient sur terre, dans toutes ces prédications, il va rappeler aussi à l'homme la position de l'eau, ou la nature de l'eau. L'eau vive, l'eau qui a été séparée dès le départ. Et donc, mon frère, si tu peux relire le verset 39.
Johannan 16, verset 39. Là, tout le monde comprend. Hein? Verset 39. Or, il dit, cela de l'esprit. Apparemment, il y a un enregistrement. Or, il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yahushua n'était pas encore glorifié. Donc, au travers de sa mort et de la justification par sa résurrection, ou à cause, que l'Esprit va avoir la porte ouverte pour pouvoir travailler. Donc tout de suite, il parle des eaux vives et il fait cette assimilation en disant que les eaux vives sont l'Esprit. Tout de suite, et quelqu'un a trouvé ce passage-là, la pensée du Seigneur et un ciel de la pensée de l'homme. Ça vous parle ou pas ce verset? Ça parle à quelqu'un? Comment? Voilà, ça là, il faut absolument ce verset pour que je puisse bien glisser ma phrase. Si quelqu'un connaît ça par cœur, hein, les lecteurs de la Bible. Non, tu peux aller, oui, non, tu peux aller. Tu peux approcher le micro. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos pensées sont élevées au-dessus des cieux. Voilà. Autant nos pensées. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis une séparation. Oui, il faut trouver. Maman, elle a besoin des passages. S'il vous plaît. Nous sommes en 3. Donc, car autant les cieux sont. C'est ça? Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande, sur ceux qui le craignent. Non, c'est pas ça. C'est presque ça. Ésaïe 55, combien? Verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Donc, gardez tout ça. À chaque fois, on va revenir. On va revenir sur tout ça parce que c'est magnifique. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à Adonai qui aura pitié de lui, à l'autre Elohim qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit Adonai. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc là, merci mon frère, donc là le Seigneur insiste sur le fait qu'il y a séparation à cause de la méchanceté. À cause du fait que nous soyons instables. Oui, ma soeur, tu as trouvé quelque chose de ma soeur. La suite. Le verset dit mon frère. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh! Amen. C'est glorieux. Non, mon frère, recommence. Non, recommence. Non, c'est trop. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh! Amen. Yeshua. Amen. Hein? Quelqu'un a compris ça? Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Waouh! Le Seigneur. Vous avez vu? Les eaux, la séparation. Et le verset d'avant, le Seigneur parlait de pitié, de miséricorde. Donc il va mettre en action déjà l'agneau immolé dès la fondation, avant le fondement, tout de suite. Parce que le Seigneur, à chaque fois on va lire comme le rosée, la rosée du matin, le Seigneur, sa miséricorde dure à toujours. Dure à toujours. Je ne sais même pas comment il a pu dire ça autant de fois. Il avait vraiment compris quelque chose de spécial ce jour-là. Et donc le Seigneur a eu pitié des hommes. Parce que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Aucun homme ne pouvait garantir cette charge. Il va avoir... Oui, mon frère, amen. Le Seigneur va avoir pitié de l'homme. À la croix, il se fait insulter, maltraiter. Il était dans son droit de dire non, j'en ai marre, vous mourrez tous. Allez. Franchement, non. Et pourtant,
Il a dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça l'opprobre de l'homme. L'homme ne maîtrise rien, ne sait rien, mais cherche beaucoup d'inventions, des détours. Le Seigneur te dit simplement une chose, cherche le royaume des cieux et sa justice. Il ne faut jamais oublier ça. Beaucoup oublient la justice. Et tout le reste vous serait donné. C'est ça, hein? Mais pourtant aujourd'hui, tout le monde cherche le reste. On cherche toujours le reste. On est concentré sur tout le reste là. Comment je vais faire pour m'habiller comme ça? Comment je vais faire pour manger comme ça? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? On ne cherche pas le royaume. Et lorsqu'il y a eu la séparation des eaux, ce que nous devons chercher comme eau, c'est l'eau vive qui se trouve au-dessus du firmament. Voici pourquoi le Seigneur va dire le royaume des cieux. Parce que quand tu cherches le royaume des cieux, tu cherches premièrement sa parole qui est dans les cieux. Il a dit que quiconque m'invoque, celui qui m'invoque, il envoie quoi? Ta parole. Il Il envoie sa parole. Il envoie de l'eau vive. Genèse 2, verset 7. C'est quoi Ézéchiel, là, on dirait on va jamais venir. Hein. Frère Luc, ça va? Tu peux faire pour reculer, il y a la famille qui est placée, tu peux reculer derrière. Hein. Waouh! Tu l'as, mon frère? Mon frère Michel, tu l'as déjà? Quelqu'un là? Genèse 2, Bereshit 2, verset 7. Tu l'as, maman? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Remonte encore un peu. Un peu plus haut. Oui, 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, si on va plus profondément dans ce passage, on peut voir aussi le réveil. Il ne peut pas avoir de réveil sans qu'il y ait des hommes à genoux qui sont en train de crier au Seigneur. Et puisqu'il ne pleut pas, il faut que la vapeur monte. La vapeur, ça vient d'où? De l'eau. Donc, bien qu'il y ait eu cette séparation avec les eaux, mais à cause de la chaleur du soleil, la lumière qu'il a, parce que vous voyez, il y a eu une séparation des deux choses, hein, même de trois. Les eaux, la lumière et la ténèbre, et les firmaments. On est d'accord, hein? Donc, il y avait la lumière qui jouait son rôle, le firmament qui va jouer son rôle de séparateur, et puis on a la séparation des eaux, mais malgré ça, les eaux qui restaient sur terre, priaient. Donc le Seigneur a quand même eu pitié. Il a donné un peu de chaleur. Un peu de chaleur. Cette chaleur a fait monter une vapeur. Et à partir de là, qu'est-ce qui est dit, maman, à la suite? La vapeur. La fin du verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Okay. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Merci. Une vapeur se leva de la terre. Ça vous parle tout de suite ou il faut que j'explique? Ça vous parle tout de suite ou il y a besoin que j'introduise c'est qui la vapeur? La parole, le Seigneur. La seule vapeur qui existait dans l'histoire, qui a pu, par sa capacité, faire réagir le ciel, c'est Yoshua. C'est le seul. Quand le Seigneur va dire,
que, sans effet, on a entendu ça tout à l'heure. Ah, moi, j'ai pas la mémoire pour je retiens peut-être les chiffres, mais en tout cas les mots, c'est terrible. Hein? Je n'envoie pas ma parole sans. Ma parole ne retourne pas à moi sans. Et il fallait d'abord que la parole vienne sur terre. Et puisque la parole va être sur terre, elle peut faire monter une vapeur. Le Seigneur va présenter maintenant l'eau du ciel. Et quand tu présentes l'eau du ciel, les écluses des cieux s'ouvrent. Et là, tu as un torrent qui tombe. Vous voyez? Vous avez un torrent maintenant qui tombe. Mais il faut au préalable qu'il y ait quelqu'un. Parce qu'il est dit quoi? Il n'y avait personne. En fait, le Seigneur est en train de dire quoi? Il a regardé parmi les hommes. Il n'y avait aucun humain qui porte du fruit. Quand on parle des arbustes, des arbres et tout ça, aucun humain ne portait en lui du fruit convenable, agréable. Le Seigneur regarde les méchants. Il incline ses yeux sur le méchant comme sur les justes, sauf qu'il prend là où il trouve agréable. Merci. Oh là là. Proverbe 15. Waouh. Proverbe 15. La parole du Seigneur est magnifique. Proverbe 15. Ça, on a encore du temps ou pas? Vous êtes fatigué? Non, ça va. Vous avez la parole, hein? Moi aussi. Proverbe. Proverbe 15. Verset, à partir du verset 8. C'est bon pour vous? Le sacrifice des méchants est une abomination pour, mais la prière des justes lui est la vapeur. On continue? La voix du méchant est une, mais il aime celui qui poursuit la justice. Donc si tu ne cherches pas le royaume et la justice, tout ce que tu cherches est une abomination pour le Seigneur. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas prier. Le Seigneur dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Qui rend efficace cette prière? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, l'eau vive, les eaux vives. Jean 7, 37, 39. Tant qu'on ne réalise pas cela, il est dit que l'Esprit n'était pas encore là. L'Esprit n'était pas encore là. Les eaux vives n'étaient pas encore là. Mais il y avait quelqu'un qui pouvait faire jaillir une vapeur. Une vapeur qui allait faire maintenant, vous voyez, à chaque fois qu'il y a la vapeur, il y a de la chaleur, la vapeur monte et tout ça, ce phénomène-là de recyclage des eaux. L'eau va changer de forme. Vapeur, esprit. L'eau, esprit. Maintenant, la différence entre la vapeur et l'eau, c'est que l'eau, tu peux l'identifier. Tu n'en connais pas le tout, hein? Le goût, pardon. Tu n'en connais pas. On voit la Seine passer, on voit, je ne sais pas, il y a quoi, la Somme, il y a un peu. L'Oise. On voit l'Oise passer, mais on ne sait pas d'où. Qui connaît la source de l'Oise? Ça vient d'où? L'Oise, ça commence où? Tel des vents. On ne sait où ils vont, d'où il vient et où il va. Les eaux. Tu ne maîtrises pas l'eau, tu ne contrôles pas l'eau. L'eau avance. Et donc, il faut au préalable qu'il y ait des vapeurs qui montent. Et c'est ça l'image d'un homme de prière que le Seigneur a voulu. Et puisque tu es dans la justice, quand tu pries, ben le Seigneur trouve cela agréable. Voici pourquoi dans Lucas 3, le Seigneur, alors qu'il était en train de prendre son baptême, il a dit quelque chose que j'ai réalisé sous peu, de magnifique. Il se baptisait en même temps, il priait. Donc là, dans mon esprit, je me dis, il priait à quel moment? Après le baptême? Pendant? Avant? Parce que là, tout de suite, on nous dit qu'une nuée est descendue, une voix se fit entendre. Mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il priait. Comment tu peux prier pendant que tu te fais baptiser? Mais tu vas te noyer. Est-ce que vous réalisez cela? Et il était sans cesse en train de prier, peu importe les événements. Il s'isolait, il priait, il priait. Pourquoi? Parce que il était seul qui était trouvé digne. Il fallait qu'il prie beaucoup pour
que la prière soit bien construite. Amen. Voici pourquoi, quand tu as reçu l'Esprit, tu ne peux pas être nonchalant en ce qui concerne la prière. On ne doit pas te demander, viens on prie, viens on met un temps de prière. Non, ça n'existe pas. Tu es là, tu te réveilles, shabalaba, shabalaba. Tu dors, shabalaba. Tu parles, il faut parler dans ton sommeil, il faut parler. Oh, je chasse. Oh, merci Seigneur. Donc les gens autour de nous savent, oh, mais toi, tu t'endors là. C'est qui Corina Bacha? Laisse. Un esprit bien disposé. Les eaux. Et donc, comme l'eau que tu es, l'homme que je suis, est au préalable abîmé, la terre que tu es, la terre que je suis, est au préalable abîmé, et il fallait donc que le Seigneur ait miséricorde pour l'homme, et que lui-même décide, et on voit ça dans Yohanan 4, verset 10, si tu connaissais le don d'Élohim, c'est toi qui me dirais, donne-moi à boire. Quelqu'un qui sait qui il est. Qui peut aussi lever la main en disant, je sais qui je suis converti, je vais au ciel tout de suite. Monte, je te regarde. On est là, monte. Je disais aux frères, et de plus en plus j'ai cette conviction. C'est pas une doctrine, c'est ma conviction. Il faut arrêter de dire on est converti, tout ça là, ça sert à rien. La vraie conversion, il y en a un seul homme converti. Avec un corps glorieux, il traversait les murs, il mangeait du poisson. À la fin, bon, il a fait son tour. Il a volé. Donc, moi qui me demandais est-ce que je pourrais aller jusqu'à Jupiter en volant là. Oui, il attaque, il est monté, il est parti. Le corps glorieux, incorruptible. Où il n'y a pas de... Oh, le mot impossible n'existe pas avec ce corps. Et ce corps-là, qui est adressé à toi. Ce corps-là, c'est pour moi. C'est pour toi, pour moi. Tu traverses les murs comme ça là. Parce que là, l'esprit, l'esprit peut être là, tu l'adresses parce que tu pêches. Avec le corps glorieux, là, le jour où tu seras juge. Quelqu'un est en train de pêcher, je ne sais pas quoi, tu rentres, arrête. Et on commence à menacer les gens, il faut arrêter de pécher. Il faut votre salut. Il faut travailler pour cela. Et donc, le Seigneur était le seul qui pouvait faire monter cette vapeur. Et au moment où la vapeur va monter, on va lui dire que l'homme a vu jour. L'homme a vu jour. Jeunesse de cœur, on va voir le Seigneur qui va lui dire à l'homme qu'il a créé que lorsqu'il a planté ce jardin et qu'il a mis l'être humain, c'était pour qu'il le garde et qu'il travaille. Beaucoup ne travaillent plus. Beaucoup ne gardent plus. Garder sa parole, la méditer. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup sont encore trop caractériels, trop frustrés à cause de la vie. Beaucoup se laissent aller à la colère très facilement. Beaucoup peuvent se priver de prier parce que bien ça ne va pas avec un humain. Je refuse la présence de mon Seigneur. Je refuse de boire l'eau vive, les eaux vives, parce que je suis énervé comme mon frère Juvel. Je règle ça, je ne suis pas d'accord avec ça, Dani. Ah, toi si tu n'es pas d'accord, bon, pardon. On n'est pas d'accord, donc moi je suis convaincu. Lui il est convaincu, d'accord, bon, chacun sa conviction. On avance. Les eaux. Et le Seigneur maintenant dans sa miséricorde, il va, et là on peut revenir sur Ézéchiel. Il y a tellement de choses à dire sur les différents types d'eau. Je mets un peu l'aspect physique et l'aspect spirituel, tout en me concentrant. Il ne faut jamais parler plus de la terre que du ciel. Donc on va y venir à la fin pour conclure. Mais toujours avoir cette importance que dans chaque chose, dans chaque lettre qu'on va lire de la Torah, de la parole, il faut rechercher dans quoi le Seigneur en fait nous a sauvés. Il faut rechercher ce qui justifie qu'aujourd'hui, tu peux dire, tiens, je me bats pour garder le salut, dans la vérité, dans l'amour, dans la piété, dans l'intégrité, dans toute la parole du Seigneur. Voici pourquoi les gens qui disent, mais Yeshua c'était que à partir de Matthéos, le livre des évangiles, et qu'avant on ne parle pas de lui, complètement fous. Ils sont complètement fous, ils sont complètement aveuglés. Le Seigneur s'est toujours manifesté, a toujours manifesté sa miséricorde. Tu peux avoir une facilité à aimer les gens, mais la miséricorde là, qui englobe tout ça, c'est pas simple. Quand tu es quelqu'un de miséricordieux et patient, quelqu'un de miséricordieux et
comprend, mais en même temps sanctionne. Voici, il châtie ce qu'il aime. Le Seigneur, il ne se mélange pas avec l'impureté. Aussi grande que peut être sa miséricorde et tout ça, quand tu pêches, on se sépare. Et aussi, c'est pour ton bien, parce que s'il ne se sépare pas, tu meurs. Sa sainteté te tuera. Et ça, on ne le réalise pas. Ézéchiel 47, on va lire ça rapidement. Pas tout, hein. On va avancer vite fait. J'ai mis combien? Ézéchiel 47. Voilà. Oh, j'ai raison. Ézéchiel 47. À partir du verset 1. Et il me ramena vers... C'est bon pour tout ça? Il me ramena vers l'entrée de la maison. Non? Ah non. À partir du verset 1. Il me ramena vers l'entrée de la maison et voici que l'eau sortait sous le seuil de la maison. Donc là, la maison, on comprend le temple. Vers l'Orient, car les faces de la maison étaient vers l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la maison et du côté sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la porte nord. Il me fit tourner par le chemin extérieur jusqu'à la porte extérieure, sur le chemin qui fait face à l'Orient. Et voici que de l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura 1000 autres coudées, et il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura 1000 autres coudées, et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura 1000 autres coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté et de l'eau pour la baignade, bain de la parole de vie. Et un torrent qui ne se traverse pas. Ok? Donc là, si on s'arrête ici, on comprend que si l'eau qui sort du temple est l'eau de la parole du Seigneur, cette eau-là, on comprend tout de suite que là, tu as beau marcher dessus, tu as beau et chercher à passer avec des barques et tout ça, cette eau, lorsque tu poses ton pied, te tire dans la profondeur. Tout de suite. Certains parleront de l'intimité. À chaque fois que tu fais un pas, on voit bien qu'il ne monte pas, il descend. Il se fait submerger par l'eau. Ok? Verset 5, il mesura 1000 autres coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau avait monté de l'eau pour la baignade et un torrent que je ne traverse pas. Il me dit, as-tu vu, fils d'humain? Il le fit aller vers le bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux de ce côté-ci et de ce côté-là. Il me dit, cette eau sortira vers les districts d'oriental, descendra dans la région aride et entrera dans la mer. Elle en sortira et l'eau de la mer sera guérie. Donc dans Genèse 1, on voit qu'il y avait une séparation, on comprend mieux pourquoi ici. La séparation avec les eaux parce que on avait de l'eau vive, on avait de l'eau morte ou malade. De l'eau morte ou malade. D'accord? Donc là, on nous dit que, et on voyait que quand le Seigneur a séparé le sec avec les eaux, on nous dit que ces eaux-là s'appelaient les mers. D'accord, hein? Et là, on nous dit que la mer sera guérie. Et donc, verset 9, il arrivera que toute âme vivante qui grouille en tout endroit où il arrivera, le torrent. Et il arrivera que toute âme vivante qui grouille en tout endroit où arrivera le torrent vivra. Donc, cette eau-là, on comprend tout de suite que c'est un torrent qui ramène la vie, qui restaure de la guérison, qui guérit, peu importe les difficultés, les maladies. Et
il arrivera qu'il y aura des très nombreux poissons, car cette eau arrivera là, et l'on sera guéri. Et tout vivra où arrivera ce torrent. Il arrivera que des pêcheurs se tiendront là, depuis Engedi jusqu'à En et Glaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Amen. Quelqu'un, tout le monde sait où se trouve Engedi? Ça vous parle? Tu lis pas? Non? Non? Ça vous parle pas? On est à l'extrême sud-ouest de sud-est, enfin, droite c'est quoi? C'est l'ouest? C'est l'est. On est à l'extrême sud-ouest sud-est, hein? On est à l'extrême sud-est du coup de l'Israël ou de l'Orient. Et entre Engedi, c'est juste au bord de la mer Morte. J'ai même pas besoin de définir la mer Morte. Et c'est pas un jeu de mots. La mer Morte, c'est une mer où il n'y a pas d'espèces, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de vie dans cette mer. La mer Morte. La mer Morte. Donc, les scientifiques ont vérifié. Il n'y a pas de vie au niveau macrobiologique. En gros, ce que l'œil peut voir depuis toujours, mer morte. Et donc, peut-être qu'au niveau des atomes, hein, c'est possible. Il y a toujours des cas exceptionnels. Mais le Seigneur parle il prend en référence Engedi et la mer qui est autour, donc la mer morte, pour dire que du temple, un torrent d'eau vive coulera jusqu'à maintenant se joindre à cette mer-là. Et la vie sera restaurée. La vie. La séparation qu'il y avait d'avant. Donc là, on est dans Hébreux 4, 16. Venez avec l'assurance. Ce eau-là vient et purifie tout. Purifie tout. Et même dans la mer morte, où il n'y avait pas la vie, les poissons sont de nouveau là. Il dit que les pêcheurs vont venir et tout ça. Ils vont commencer à étendre leur filet. La vie est restaurée. La vie est restaurée. Et pour cela, il fallait au préalable que l'agneau soit immolé. Donc, la venue du Mashiach sur terre n'était pas encore. Même si les fois on peut comprendre, on insiste sur le fait que oui, c'est pour notre salut. Mais on oublie aussi que le Seigneur était simplement un humain, le seul trouvé agréable au Père, par le Père. Il était simplement humain. Il avait un esprit sans mesure, il n'y a pas de souci. Mais il avait le même corps que nous, sujet aux mêmes faiblesses. Et comme le Seigneur était sujet aux mêmes faiblesses, ça veut dire qu'il aurait pu se corrompre en devenant une mère morte. Mais à Gethsemane, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté. Vous savez, Yohanan 1, on nous parle du logos, la parole. Et la définition là, c'est la raison divine. Quand j'entends raison, j'entends une volonté, une capacité à choisir. Mais il a choisi de se soumettre à la volonté. C'est pourquoi chaque fois qu'on parle de Yoshua, on parle du maître, il nous ramène toujours à la volonté du Père. Il nous ramène toujours à la volonté du Père. Oh, ta maman, tes frères et soeurs sont là. Les frères et soeurs sont ceux qui font la volonté du Père. Il est catégorique sur la volonté du Père. Parce qu'il sait que ce que le Père fait est bon. Ce que le Père dit est juste, est vrai. Vous voyez? Et à chaque fois, le Seigneur va nous ramener à la volonté du Père. Quelqu'un va venir le flatter en disant bénissons béni est le ventre de la mère, ou le sein ou le ventre de la mère qui t'a porté. Il va dire béni est celui qui fait la volonté du Père. On ne rend pas la gloire à une humaine, on ne rend pas la gloire à un homme. On ne bénit pas un homme parce que cet homme-là a pu produire des œuvres dignes de louange. Non, on rend la gloire au Seigneur. Donc il va rappeler à cet homme en disant non, béni est celui qui fait la volonté du Seigneur. S'il y a quelqu'un à bénir, c'est lui. C'est lui qui rend capable, qui produit le vouloir et le faire en nous. Et donc, comme le Seigneur savait cela, il ne pouvait que être dans la prière. Parce que celui qui est dans la prière fait monter la vapeur. Et la pluie peut descendre. Et tant qu'on ne réalise pas cela, on va toujours être en train de ramer.
le Seigneur, on aura cette compréhension toujours humaine de la parole du Seigneur. On ne comprendra pas pourquoi la séparation. On va toujours tout remettre à Adam. Tu as eu toute une vie. J'ai eu 28 ans il y a 3 jours. Et j'ai eu le temps de faire mes choix. Et tous mes choix là, si je regarde bien, il n'y a rien de ça. Bon, il y a des témoignages pires. Même dans le monde, je disais que bon, ça va. Moi, je suis un bon pécheur. Et il y a des pécheurs mauvais. Moi, j'étais un bon. Bon, on va tous en faire. Hein. C'est pas de souci. Mais quand tu réalises qu'en fait, même en croyant être salement juste, je ne sais pas si ça fait vous comprenez mon langage, je me pensais quand même sauvable. Je me pensais quand même sauvable. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a quelques semaines, j'ai réalisé que bien que je priais, bien que je méditais, bien que je pensais être dans la justice du Seigneur, obéissant, transpirant dans la prière, méditation, le Seigneur me disait, hein, c'est tes œuvres. Attention, tu as changé de voie. Parce que tu ne peux rien faire sans l'esprit. Tu as beau faire les choses justement. Fais les choses selon la volonté. C'est celui qui fait la volonté du Père que le Père trouve agréable. Quand on nous parle du juste dans la parole, le juste c'est celui qui dépend. Il n'y a pas d'indépendance. Tu dépends du Seigneur. De A à Z. Et donc, on peut voir que la séparation du firmament qu'on pouvait avoir hier et tout ça, aujourd'hui, et on voit ça dans Yohanan 2, Yohanan 1, à la fin, le Seigneur va, Philippos va rencontrer Nathanaël et il va lui dire, on a rencontré le Mashiach. Galilée, Baha, Nazareth, tout ça, il va dire, mais peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Va, regarde, va voir. Va et vois, vérifie. Quand il vient, le Seigneur va lui dire, oh tiens, voici un homme en qui il n'y a pas de tromperie. Ah bon? T'es un prophète? Oui, bon, tu sais, le Seigneur l'a tchatché un peu. Il dit, ah, parce que j'ai dit ces choses, maintenant tu crois. Il dit, à partir de ce jour, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Sur ma parole, les anges monteront et descendront. Il n'y a plus de firmament, il n'y a plus de séparation. Il n'y a que la volonté du Seigneur. Il n'y a que sur sa parole, au nom de Yeshua, que les choses sont possibles. Et tant que tu ne réalises pas cette profondeur-là, tu as beau prier, tu as beau te pratiquer, jeûner, tout ce que tu veux et tout ça. Si tu ne te soumets pas à la volonté du Père, en toi, les eaux vives ne couleront jamais. Les eaux vives en toi ne couleront jamais. Parce que c'est celui qui dépend du Seigneur. Celui qui réalise que Seigneur, tous les jours là, je réalise que je suis une terre aride, infertile. Les 4 terrains. On me picore ici, il y a du gravier par là, les épines par-ci. Seigneur, je veux être une terre où il y a des arbres fruitiers. 100 fruits, 60, 30. Et c'est parce que là, le torrent qui ramène la vie va s'imprégner, se mélanger. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un mélange entre l'esprit du Seigneur et l'esprit humain, on sait qui gagne. Hein? À chaque fois qu'il y a un mélange entre la vérité et le mensonge, on sait qui gagne. Qui me convaincra? L'esprit. À chaque fois que l'esprit est là, et vous verrez que... Et vous allez voir que à chaque fois que l'esprit est quelque part, c'est comme si vous sentez, c'est comme si de l'eau. À chaque fois que l'esprit arrive quelque part, c'est comme s'il y a de l'eau. Ou c'est une chaleur, ou il fait, bon, pas vraiment froid, mais il y a un truc, c'est comme ça tourne comme ça là. C'est froid sur la tête, mais en même temps on a chaud et tout ça. Hein? Il y a le feu, en même temps il y a l'eau et tout ça, c'est terrible. Voilà. Bon. Apocalypse 22, 21. Apocalypse 21. Donc là, c'est compréhensible tout ce que j'ai. Hein. Sinon, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. Donc, là, on a vu pourquoi le Seigneur a... On a fait le point pourquoi le Seigneur a séparé les eaux. On a compris
on a vu aussi pourquoi, enfin, on a vu aussi que la terre en soi était devenue sec, et bien qu'il y avait de l'eau tout autour, cette terre aride et tout ça, avant que le Seigneur puisse faire germer l'être humain, il fallait que la vapeur monte. Et au milieu de cette terre, bien que beaucoup d'humains existent, il n'y avait pas un seul homme. Parce que le Seigneur va nous créer. Il a dit, créons l'homme à l'image, à notre ressemblance. Mais le Seigneur, quand il nous a créé, on nous dit, il nous a créé seulement à son image. On n'a jamais été créé à la ressemblance du Seigneur. Mais le seul qui va être créé à l'image, à la ressemblance, c'est le deuxième Adam. C'est pour ça que je dis de lui que c'est le seul converti qui a accepté la mort. Que beaucoup, moi le premier, on a du mal à porter notre croix. Passer par Golgotha, à chaque fois qu'on arrive à Golgotha, on fait demi-tour. Allez, demain. Après, on entend encore, oh le réveil. Ah bon, maintenant je prends ma croix. T'arrives à Gethsemane, tu réfléchis. T'avances. Parce qu'à Gethsemane, on est beaucoup, beaucoup dorment et tout ça, t'encourages un peu les gens. Allez, on arrive à Golgotha. Non, demain. Pas aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on arrive à Golgotha, et un frère dira que c'est pas normal que tous les jours tu portes ta croix. Le Seigneur a porté ça une seule fois. Sinon, demande à Shimon, le sirène là, c'est le Shimon de sirène. Tu lui demandes, aide-moi. Il va t'aider, le Seigneur aussi l'a aidé. Demande à quelqu'un, j'arrive pas à porter tout ça. Mais au moins, il faut que tu arrives à Golgotha. Il faut que tu sois crucifié. La chair est trop vivante. On a du mal à respecter nos parents. Les maris n'arrivent pas à aimer, à respecter leurs femmes. Les femmes, inversement, elles veulent prendre toute la place à la maison. C'est le mari, même servir le Seigneur, on a du mal, on ne veut plus. On sait que le Seigneur nous a appelés. On sait qu'il y a des enfants. Le Seigneur est le maître de l'organisation. Mais pourtant, on empêche l'autre à faire la volonté du Seigneur. On est tous enfants du Seigneur. Avant d'être mari et femme, ou maman, papa, maman, enfant, on est tous enfants du Seigneur. Donc, laissons les autres aussi faire leur affaire avec le Seigneur. C'est important. C'est important. Et donc, dans Apocalypse là-bas, on est dans la même configuration. On va nous dire, vous pouvez le lire si vous voulez, Apocalypse à partir verset 22 à partir du premier verset. On nous dit que du trône sortait de l'eau. C'est ça, du trône sortait de l'eau comme ça. Et cette eau-là, en fait, en parcourant, donc il y a 4 bras, même plusieurs, je ne sais plus, en parcourant comme ça, ça va commencer à toucher les nations. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire que celui qui boit de mon eau, des sources d'eau, voilà, couleront. Celui qui boit de mon eau, de sources d'eau vive couleront jusque dans l'éternité. Parce que là, dans Apocalypse 22, on commence déjà à rentrer dans le millénium. Donc cette eau-là commence à couler jusqu'à là-bas. Donc c'est aussi les nations qui ne seront pas montées, donc les âmes qui ne seront pas montées avec l'Église. Quand le Seigneur va restaurer toutes choses, ceux-là en fait aussi vont vivre cette guérison. Parce que la mère morte là, elle sera encore là même quand l'Église partira. On est d'accord, Il y aura une fausse paix de 3 ans et demi et tout ça. Puis le Seigneur maintenant il faut qu'il boucle tout ça. Donc là toutes les nations maintenant seront consolées. Et Israël aussi. Vous voyez? Donc, le Seigneur a fait ça étape par étape. Mais premièrement, nous rappelons notre position en tant qu'enfant d'Elohim. Celui qui doit être une vapeur. L'eau, c'est l'esprit. Tu es une vapeur. L'humain est une vapeur. J'aime le Seigneur à chaque fois qu'on a des mots comme ça, des fois on ne comprend pas, mais ça il y a la parole qui dit c'est quoi? Qu'est-ce que l'être humain? N'est-ce pas une vapeur? Qui connaît ça bien là? Encouragez-nous un peu avec ce verset-là. Qu'est-ce que l'être humain? Une vapeur qui vient qui disparaît. On est juste une vapeur. Pendant que tu es encore là, crie. Sois dans ton rôle. Sois dans ton rôle. Le rôle, pardon. Sois dans ton rôle. Là, je me fais faire là, c'était heureux. Sois dans ton rôle de vapeur. La vapeur monte. Vous avez déjà vu la vapeur descendre? La vapeur monte toujours. Les eaux coulent. Les eaux se dispersent. Les eaux sont inarrêtables. Tu peux mettre des barrières et tout ça. Mais même en mettant des barrières, tu laisses quand même l'eau couler un peu. Et je vais m'arrêter là par rapport à la séparation des eaux. La restauration des eaux. Toutes
toutes ces choses au physique, spirituel, si on a très bien compris, on peut avancer maintenant par la dimension qui va être liée à l'homme par rapport aux eaux. Les eaux, on a bien compris que les eaux vives, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc, l'Esprit du Seigneur vient, t'englobe. Ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est le seul à pouvoir être en nous, en même temps, à nous couvrir complètement. Le seul. Donc au moment, tu vas être absorbé par l'Esprit comme ça. Quand l'Esprit du Seigneur m'envoie, quand il dit m'envoie, c'est de lui qui tombe. Lui, l'eau. C'est de lui qui tombe. Quand ça tombe sur toi comme ça ne cesse de couler. L'huile qui tombe comme ça, c'est comme pour la tsunami. Le Seigneur est un nouveau, en tant qu'un nouveau vase. Et ça, on peut voir ça dans 2 Rois. J'avais dit qu'on allait voir, mais c'est pas très grave. Vous le lirez si vous voulez. 2 Rois 2, à partir du verset 11 ou à partir du verset 14. Vous allez voir Élisée, Élisa à qui les 50 hommes vont venir comme ça là. Hein? Envoie un tel pour parce qu'il y avait des soucis, l'eau était impropre, l'eau était impure. Ils vont venir vers Élisha et tout ça, en disant, mais envoie les gens aller chercher Élie. Allez chercher Élie. Élie, il était parti. Il a eu la grâce de la double portion. Et il arrive aux hommes comme ça, les hommes sont en train de le minimiser. Et donc, les gens vont venir en disant, mais envoie des gens aller chercher ton maître. Toi, bon, peut-être que tu es disciple du prophète, toi, tu n'es pas prophète. Il a dit, pourquoi vous m'embêtez trop? Bon, allez chercher lui. Ils y vont comme ça, Élie était déjà monté, il était déjà caché quelque part là, dans les différents cieux, là, le Seigneur l'a mis quelque part, parce que lui aussi il montra en même temps qu'Israël. Et quand ils reviennent et tout ça, tout fatigués, ils vont dire, bon, t'avais raison, finalement on l'a pas trouvé. Et il va dire, prenez un nouveau vase avec du sel. Tu es qui toi? On dit les vases, hein? Tu es qui encore? Tu es du sel, hein? Et il va dire, prenez des nouveaux vases avec du sel. Maintenant, plongez ça dans l'eau. Et il est dit qu'à partir de là, l'eau du puits était propre, sanctifiée, purifiée. Donc tu as un rôle à jouer. Lorsqu'on dit vapeur comme ça, donc la vapeur c'est, tu fais monter un besoin, enfin tu réponds à un besoin. Le besoin c'est quoi? C'est que le Seigneur veut faire tomber une pluie. Et puisque tu es dans ton rôle de vapeur, ben, en fait avec la chaleur de l'esprit, forcément quand tu pries et tout ça, ben, en fait tu es en train de... Il y a des frictions. Il y a des frictions comme ça entre les petits morceaux de nuages, tu as fait des éclairs, une nuage, et un boum, la pluie tombe. Mais il faut que tu sois dans ton rôle. Le rôle du sel. Ok, tu mets de la saveur. Oh, il n'y a pas de souci. Mais le sel est là aussi quoi? Pour purifier. Pour garder quoi? Garder pure une viande, un aliment et tout ça. C'est pour ça que le Seigneur dit garde. Tu gardes dans ton cœur la parole, garde sa vérité, garde la justice. La fonction du sel, ok, tu dois mettre de la saveur, ramener de la saveur là où il n'y en a pas. Mais la fonction première, c'est de garder pures les choses. Pour pas que les choses périssent. Vous voyez? Pour pas que les choses périssent. Matthieu 24, verset 34 là-bas. Là. Donc, quand tu gardes comme ça en tant que sel, si tu gardes la parole, toi-même, tu es toujours en bonne santé, en bonne foi. Parce que sa parole ne passe jamais. On ne peut pas. Ça reste intact. C'est comme si c'était la parole vive du Seigneur. Là, c'est comme si c'était quelque chose de tellement puissant qu'à chaque fois tu es renouvelé. Vous voyez, la restauration est tous les jours. Au moment où tu plonges ton regard dans la parole, tu es tout de suite restauré. Tout de suite. Et donc, les nations vont recevoir de ce tour, vont être purifiées avec les feuilles. Là, on nous dit des feuilles qui vont servir à guérir des maladies, tout ça là. L'eau de la parole. Mais quand on est absorbé par l'eau, ou quand on se jette à l'eau, piscine, océan, tout ce qu'on veut. L'esprit en tant que eau vive, si tu te jettes dans les eaux de l'esprit, et la parole nous dit que le Seigneur nous a équipés. Donc, tu vas être équipé du casque, du bouclier, la cuirasse, l'épée, les chaussures. Si tu es comme à l'époque des soldats romains, tu vas forcément être chargé, lourd, avec tous les différents métaux qui consistent ces équipements et tout ça. Si on te jette à l'eau, tu ne pourras pas marcher sur l'eau. Tu ne pourras pas marcher sur l'eau. Automatiquement, tu commences à descendre. Tu vas
descendre dans la profondeur. Dans la profondeur à chaque fois. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. À chaque fois qu'il nous englobe de sa présence, de son esprit, il veut que nous cherchions la profondeur. La profondeur. Là où tu viens, tu déposes tes fardeaux. Là où tu viens, tu déposes ton cœur. Là où tu viens, tu déposes qui tu es. Tu déposes tout ce qui fait de toi une femme, un homme compliqué, caractériel, méchant. Tu laisses ça là-bas. Et tu reçois la vie maintenant. Vous voyez? Maintenant, il y a une chose avant que je finisse. Quand on parle de profondeur aussi, on parle d'une chose assez... Prenons même les eaux qu'on connaît. Quand on descend, à chaque fois, on prend des mètres en descendant dans la profondeur des eaux. Il y a une chose qu'on appelle la pression. On est d'accord, sans équipement, il y a des niveaux que tu n'atteins pas. C'est pour ça, au préalable, tu viens comme ça, tu ne connais rien, le Seigneur te touche, le Seigneur te restaure, te guérit, te libère, il commence à te parler, et puis, rempli de l'esprit, le Seigneur va commencer à t'équiper. Donc, il va t'équiper en même temps. Cet équipement va permettre que tu puisses aller plus profondément en profondeur, mais cet équipement va aussi t'alourdir. Quand je parle d'alourdir, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Alourdir dans le sens où tu ne pourras pas essayer de monter. Tu vas toujours descendre. Mais plus tu descends, plus la pression augmente. Et quand la pression augmente, tu es écrasé. Même un homme qui arrive à atteindre les 10 000 mètres, 10 000 pieds là sous terre, peut-être qu'il va ressembler à une balle. Hein. Tellement confiné là, tellement compacté. Il n'y a rien qui résiste à la pression de l'eau. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a plus de pression que l'eau. L'air, on peut essayer, tout ça, c'est fort, il n'y a pas de souci. Mais rien ne résiste à la pression de l'eau. Voici pour laver les choses les plus crasses, on n'utilise pas de l'air. On n'utilise pas de... Je sais pas, on n'utilise pas de la terre et tout ça. On utilise de l'eau. Parce que la pression de l'eau, que ça soit de manière... comment dire ça, arrosée ou... cette pression en fait vient et enlève tout. Mais la même pression maintenant, quand tu es dans l'immensité des eaux comme ça du Seigneur, mais cette pression t'écrase et t'amène à l'humilité. Celui qui vit la parole du Seigneur, tous les jours de ta vie, en fait, tu réalises que non, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Maintenant, il y a une différence entre les eaux terrestres et les eaux célestes. Et je finirai par là. Plus tu descends sur terre, plus tu descends dans l'océan, moins tu vois. Les yeux troublent, la pression, t'as mal à la tête, peut-être la tête elle gonfle aussi, sur le sang. Plus tu descends, moins tu vois. Il y a des poissons là qu'on n'a jamais vus. Tellement aussi, il faut qu'on va là-bas. Moins tu vois. Mais dans les eaux du Machir, plus tu descends, mieux tu vois. Et donc tu pourras à chaque fois réaliser que non, j'ai encore besoin que tu me laves, Seigneur. J'ai encore besoin que tu me laves. J'ai encore besoin que tu me purifies. Tous les jours. Voici pourquoi il va dire, médite-la tous les jours. Lave-toi. En fait, le Seigneur est clairement en train de dire, lave-toi avec mon eau, mes eaux, tous les jours. Lave-toi. Garde-toi dans mon eau. Parce que tant que ça tombe, tu seras toujours pur. Tant que ça tombe, tu ne pourras pas être pollué. Tant que ça tombe sur toi, garde-toi dans mes eaux. Il y a des questions? J'ai fini. Ça va, c'était pas trop lourd. Voilà. C'est du béaba. C'est du béaba. Pas de questions?